Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo budget. Voilà, j'avais envie de vous montrer, de vous partager plusieurs défis. Alors, il y en aura 10 au total. Alors, comme vous le savez, tout le monde n'a pas le même budget mensuel. C'est pourquoi, dans les 10 défis que je vais vous montrer, il y en aura pour les petits budgets et pour les plus gros budgets. Voilà, ce sera à vous d'adapter le ou les défis suivant votre budget mensuel. Allez, let's go, c'est parti! Alors, il y aura des défis que l'on fait dans les enveloppes budgétaires et d'autres défis qui sont à faire virtuellement. Alors, je vous montre le premier défi. Donc, c'est le défi des 100 enveloppes. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. C'est un défi où normalement les Américains, c'est comme ça qu'ils font, ils prennent 100 enveloppes, ils mettent 100 enveloppes dans une boîte et ils remplissent les enveloppes au fur et à mesure. Moi je trouve que ça utilise beaucoup de papier, c'est pas trop écologique et ça prend beaucoup de place. Donc moi je me suis réalisé cette double page dans un cahier spécial défi. Voilà, j'ai fait 100 enveloppes et puis chaque mois je mets la somme que je peux effectivement mettre dans le mois qui suit. Donc c'est un défi qui permet de réaliser 5050 €. C'est un défi qui n'a pas de date limite. Voilà, si vous mettez 1 an pour le réaliser, si vous mettez 2 ans pour le réaliser, 5 ans, voilà, il n'a pas du tout de limite. Moi, je l'ai commencé le 7 février 2022 et je verrai quand est-ce que je remplirai ma dernière enveloppe et je mettrai la date de fin ici. Voilà, donc c'est un défi qui est pour les budgets un peu plus importants mensuellement et c'est un défi virtuel, c'est-à-dire que moi, par exemple, les 350 € que j'ai mis au mois de février et mars, eh bien, je les ai transférés de mon compte courant à mon compte épargne. Voilà, c'est pour ça que c'est un défi virtuel. Donc, voici pour le premier défi. Ensuite, le défi numéro 2, c'est le défi des 52 semaines que je fais également. Donc, c'est pour économiser 1378 € à l'année. Donc, ce défi-là se fait en un an. Alors, vous n'êtes pas obligé de le remplir dans l'ordre. Vous pouvez remplir la semaine que vous voulez. Donc moi, je n'ai pas fait du tout de budget au mois de janvier, donc c'est pour ça que c'est vide ici. J'ai commencé en février, donc vous voyez, en février, il y a 4 semaines. Et pour les 4 semaines, eh bien, j'ai mis, par exemple, la 5e semaine, j'ai mis 5 €, la 6e, 6 €, la 7e, 7 €, la 8e, 8 € et ça fait un total de 26 € je crois. Donc j'ai mis 26 € pour le mois de février. Voyez, et au mois de mars, j'aurai la 9e, la 10e, la 11e et la 12e et la 13e semaine à compléter. Au mois de mars, il y a 5 semaines. Alors, à cheval avec la semaine 14, mais sur le calendrier, ils prennent en compte qu'il y a 5 semaines au mois de mars. Donc, au mois de mars, j'aurai 9 €, 10 €, 11 €, 12 € et 13 € à mettre. Je ferai le total de ces 5 semaines-là. Et puis, bah voilà, ça me fera en tout 78 € moins janvier que je n'ai pas fait. Mais je verrai à la fin de l'année si je peux le compléter. Janvier, je le compléterai ou même avant. Donc, voilà pour le défi des 52 semaines. Ensuite, nous passons au défi numéro 3 qui est un défi, alors assez facile à faire si je peux dire, c'est le défi des pièces, c'est-à-dire des centimes. Donc quand vous dépensez votre argent sur une enveloppe budgétaire ou sur plusieurs, on vous rend forcément de la monnaie, on vous rend forcément des centimes. Et ces centimes-là, moi, je les mets dans une tirelire. Voilà, et donc pour le mois de janvier, pour le mois de février, la tirelire me comptabilisera combien j'ai
j'ai mis 2 centimes et je le noterai sur mon cahier des défis. Donc je trouve que c'est un défi assez simple à faire et facile. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir une tirelire, hein, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien utiliser une petite boîte et mettre vos centimes à l'intérieur et vous les compterez chaque fin de mois pour savoir la somme que vous avez réussi à économiser. Je fais une petite parenthèse, ces petites tirelires-là, je les ai achetées chez Jiffy au prix de 7 €, mais tous les Jiffy ne la vendent pas et ça part très très vite. Ensuite, le défi numéro 4, c'est le défi des 12 mois. Alors, je trouve que c'est un défi assez rigolo à faire et sympa. Je ne le fais pas pour le moment, je crois que je ne vais pas le faire pour cette année, je ne sais pas. Donc, c'est pour économiser 365 € évidemment à l'année. Et par exemple, au mois de mars, il y a 31 jours, donc vous mettez 31 € de côté. Au mois d'avril, il y a 30 jours, donc vous mettez 30 € de côté, et ainsi de suite. Donc c'est un défi facile à réaliser, mais qui demande un peu plus d'épargne à mettre de côté. Le défi suivant, c'est le défi des 1 €. Donc je trouve que c'est un défi assez facile à faire aussi. C'est-à-dire qu'on vous rend quelquefois des pièces de 1 €. Eh bien moi je les économise, je les épargne tout de suite en les mettant dans une tirelire spéciale 1 €. J'ai 3 tirelires. J'ai la tirelire des centimes, la tirelire des 1 € et la tirelire des 2 €. Vous allez voir ça plus tard. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez prendre des petites boîtes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces tirelires-là. Donc voilà, le défi des 1 €, et bien tout simplement, à chaque fois que vous avez une pièce d'1 €, vous la mettez de côté, vous la laissez dans votre enveloppe budgétaire et à la fin du mois, vous remplissez votre tirelire et vous avez le montant, vous comptez le montant que vous avez en pièces d'1 € et ça vous fait un défi supplémentaire à réaliser. Il y a le même en défi des 2 €, c'est exactement le même principe. Des fois, on vous rend la monnaie avec des pièces de 2 €. Et bien pareil, vous les mettez dans votre petite boîte ou dans la tirelire et à chaque fin de mois, vous comptez combien vous avez réussi à épargner. Défi suivant, c'est le défi des 5 €. Eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est des billets. Donc à chaque fois qu'on vous rend la monnaie, on vous rend un billet de 5 €. Eh bien c'est pareil, vous le mettez dans votre enveloppe budgétaire, vous le gardez de côté. À la fin du mois, vous comptez tous les billets de 5 € et vous reportez la somme sur le mois qui est en cours. Le défi suivant, c'est le défi Vinted. Alors, j'ai mis le défi Vinted, mais ça peut être le défi Le Bon Coin, ça peut être le défi Vente, tout ce que vous vendez vous personnellement sans que passer par un site internet. Voilà, donc vous mettez le montant de tout ce que vous avez vendu chaque mois. Voilà, donc il y a des mois peut-être que vous ne vendrez rien et d'autres mois vous allez vendre, des mois plus que d'autres et à la fin de l'année, ça vous fera une petite épargne en plus. Ensuite, il y a les 2 derniers défis que je voulais vous présenter. C'est le défi de Noël et le défi du jour de l'an. Alors, ce sont les mêmes procédés, sauf qu'il y a pour le Noël et pour le jour de l'an. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous voyez ce qu'il vous reste et ce que vous pouvez ou voulez épargner. Eh bien, vous remplissez le mois que vous voulez. Et à la fin de l'année, quand arrive Noël, vous êtes bien content ou contente d'avoir cette petite somme que vous avez réussi à épargner durant toute l'année. Et pareil, pour le jour de l'an, c'est le même procédé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je pense faire d'autres vidéos avec d'autres défis à vous présenter. Dites-moi si vous seriez intéressé. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner également car vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc ça prend 2 secondes, vous appuyez juste sur le petit icône en bas à droite s'abonner.
et comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos si vous activez la petite cloche dans toutes notifications. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain 18 h dans une nouvelle vidéo. Bye bye.